on parle de poids émotionnel. Tu me parles Mm. de ce nuage qui était au-dessus de ta tête, là. Oui. Euh, Combien de kilos émotionnels t'as perdu? Oh là là, je sais pas, une vingtaine, je sais pas, j'en sais rien. C'est énorme en fait. Je me sens tellement libre, enfin, je sais pas comment te dire, ouais. Comme si je pouvais voler à nouveau, enfin, je sais pas. Ouais, ouais, c'est tellement important en fait. Dis-moi, Ce que tu Corinne, du coup, si on remonte un peu en arrière, est-ce que tu te souviens de ce que tu vivais avant de rejoindre l'accompagnement? Oui, en fait, ça tournait en boucle dans ma tête. Euh, J'étais toujours obnubilée par ce poids que j'avais en trop et j'arrivais pas à dépasser ça en fait. Et, euh, et en fait, ben aujourd'hui, j'ai plus ce nuage sur la tête. J'ai en fait, ben, en- c'est fou parce que ça m'a apporté tellement plus que la perte de poids en fait. Euh, j'ai réalisé que je n'arrivais plus à faire mon travail comme je le voulais. Et en fait, c'est plus ça qui me pesait que en fait la perte de poids en elle-même. J'ai fait tout un cheminement, mais plus vis-à-vis de mon travail en fait que finalement de ma perte de poids. Et aujourd'hui, je réalise que en fait, c'est le fait que j'étais pas bien dans mon travail, que je ne suis pas bien dans mon travail, qui fait que ça bloquait tout derrière parce que ça engendrait que je grignotais, que à chaque fois que j'allais au travail, j'étais stressée. Et le fait d'être stressée, ça me faisait manger. Enfin voilà. Et en fait, je me suis remise beaucoup en question. J'en ai parlé beaucoup à mon mari et, euh, et j'ai été sur pas mal de sites, tout ça. Et en fait, j'ai un objectif professionnel autre aujourd'hui. Je sais ce que je veux faire. Ok. Et depuis, eh ben, j'ai l'impression que bah, tout suit en fait, tu vois. Et en fait, la semaine dernière, j'étais en formation. Enfin, j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais, et même au niveau de la marche. Et malgré ça, eh ben, j'ai perdu 1 kilo dans la semaine. Mais je pense que c'est parce que je me suis libérée d'un autre poids Mm. et que du coup, tout se découle en fait. Et, Ok. euh, et j'ai appris beaucoup de choses, voilà, sur moi-même et par rapport à mon poids, à ce que je faisais. Enfin, je savais, voilà, c'est pas le premier régime que j'essayais de faire, et je savais ce qu'il fallait faire, mais de là à arriver à le faire, c'est autre chose en fait. Mm. Et aujourd'hui, je réfléchis même pas. Tu vois, hier, la boîte de chocolat, ça, c'est la première d'une longue série parce que les patients, voilà, ils nous offrent des chocolats. Et ça me faisait même pas envie, quoi. J'ai même pas ouvert la boîte. Ma collègue était dessus. Non, ouais, je suis bien, en fait. Et du coup, le fait d'être beaucoup mieux psychologiquement, eh ben, voilà, je vais plus vers la nourriture, ben, qui me rassurait en fait, dont j'avais besoin pour être bien en fait. Voilà. Ok. Alors, écoute, merci du partage. C'est vraiment super intéressant. Du coup, en fait, tu as réalisé que le poids, ouais, t'as réalisé que le poids, c'était un peu l'excuse de Oui, je me sens pas bien et que c'est du coup, ça. la nourriture, c'était un peu le symptôme. Mm. En fait, il y avait d'autres choses et il y avait un parcours de vie, il y avait des objectifs de vie vers où est-ce que tu as envie d'aller. Et quand Ouais, tu débloques ça et quand tu sais où tu veux aller, du coup, c'est ouais, ça qui te permet derrière de te sentir mieux ouais, de focaliser le projecteur, ton attention à d'autres endroits, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, là, tu vois, j'ai été, je sais ce que je veux faire. Je vais refaire une formation. Enfin, ça va me prendre un petit peu de temps, mais je sais où je veux aller. Et le fait de savoir que je vais pas rester dans j'adore mon métier, mais c'est la façon dont je le fais qui ne me convient plus, en fait. Et, et je voyais pas le bout du tunnel, en fait. Je savais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je savais, on voyait bien avec mon mari que plus ça allait et plus j'allais au boulot, un peu pas à reculons, mais j'étais stressée, j'étais pas bien. Et du coup, à chaque fois, la veille d'aller travailler, si j'étais à la maison, j'avais tendance à manger, enfin, tu vois, voilà, grignoter avec les enfants, enfin voilà.
Et maintenant que je sais ce que je vais faire, même si c'est pas pour demain, je sais que j'ai un autre avenir professionnel. Eh ben, c'est comme si, ouais, le nuage que j'avais au-dessus de ma tête était parti, quoi. Ok. Et quels sont les... alors, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a permis, du coup, de réaliser ça? Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les trucs qui s'est Eh passé? ben, en fait, ouais, moi, ça a été, j'utilise encore beaucoup et ça me joue des tours parce que je suis pas forcément à ce que je fais quand je pense à ça. Euh, c'est les points positifs et les points négatifs. Voilà. Les avantages et les inconvénients de, voilà. Et à chaque fois que je m'interroge, hop, je me dis, ouais, quels sont les avantages, les inconvénients. euh, et en fait, c'est ça qui a fait que, ouais, j'avais plus d'inconvénients. En fait, je me suis rendu compte que j'avais plus d'inconvénients à continuer à faire ce que je faisais que de changer, en fait. Je préfère, euh, parce que c'est sûr que bah, je gagne bien ma vie aujourd'hui, mais je préfère gagner moins bien ma vie et être bien psychologiquement et physiquement, parce que physiquement, mon corps, j'ai des petits rappels, tu vois, des piqûres de rappel, j'ai des douleurs de partout, tout ça. Et, et voilà, il fallait que je prenne conscience de ça, en fait, de ce que je voulais vraiment. Et puis bon, moi j'en ai discuté avec mon mari, parce que bah voilà, c'est pas, il y a pas, voilà, quand tu parles niveau salaire, voilà, c'est pas que moi. Et on est OK avec ça, en fait. Je préfère largement gagner moins bien ma vie mais être bien physiquement, moralement et pour tout le monde, en fait. Pour moi d'abord, mais pour mes enfants, pour mon entourage aussi, quoi. Super. OK. Et donc, les prises de conscience que tu as eues pendant l'accompagnement, au travers les outils, au travers, je pense aussi peut-être certains partages, euh, Oui, aujourd'hui, c'est quoi, du coup, c'est quoi l'impact que ça a dans tes différents domaines de vie? Tu vois, c'est quoi les résultats? Tu vois, tu me dis, je me sens bien, du coup, j'ai plus ce truc d'alimentation, j'ai plus besoin d'aller manger. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé, tu vois, je sais pas, dans tes relations avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis, euh, tu vois, dans ta bah, vie de tous les jours, qu'est-ce qui a ouais. changé? En fait, je suis beaucoup plus calme. J'avais des, enfin ouais, je m'énervais assez vite auprès des enfants, par exemple, si bougeaient un peu trop, ça me fatiguait et je râlais dessus. Enfin, j'étais, ouais, je sais pas, je me sens plus ouverte en fait à la discussion. Je suis moins parce que enfin, en fait, c'était tellement en boucle dans ma tête que j'avais quelque chose qui allait pas, que je me renfermais un peu sur moi-même et que je gardais ça pour moi, tu vois. Que là, en fait, ben, j'en parle librement, même avec les enfants, euh, et, euh, ouais, je suis plus calme, je me prends moins la tête. Voilà, même pour moi, si je fais un écart ou si je vais pas faire mes 7 000 pas dans la journée, je me dis c'est pas grave, je me rattraperai demain. Enfin, tu vois, le week-end dernier, j'étais hyper fatiguée, j'ai eu une grosse semaine. Bah, samedi, dimanche, je suis restée à la maison, j'ai cuisiné avec les enfants, avec mon mari. On n'a pas été marcher, le temps était exécrable. J'ai fait canap, tu vois, le dimanche après-midi, j'ai carrément pas fait 3 000 pas dans la journée. Mais tant pis. Enfin, voilà, je me suis dit, bah, tant pis, j'en ai besoin aussi. Ça me permet de me ressourcer aussi. Tant pis, c'est pas grave que avant de pas réaliser, enfin de pas faire ça, ça m'aurait frustrée, j'aurais pas été bien, enfin tu vois, et alors que là je me dis bah c'est pas grave, de toute façon je travaille début de semaine prochaine, mais pas je vais les faire largement, enfin ouais voilà, je vois plus sur le long terme que au jour le jour en fait. Ok, génial, génial. Et ça, c'est un beau shift. Ok, top. Et j'aime bien poser cette question. Je sais que je l'avais posée à Émilie. C'est, tu sais, on parle de poids émotionnel. Tu me parles Mm. de ce nuage qui était au-dessus de ta tête, là. Oui. Euh, Combien de kilos émotionnels t'as perdu? Oh là là, je sais pas une vingtaine, je sais pas, j'en sais rien. C'est énorme en fait. Je me sens tellement libre, enfin, je sais pas comment te dire, ouais. Comme si je pouvais voler à nouveau, enfin, je sais pas. Ouais, ouais, c'est tellement important en fait. Parce que tu vois, je me suis pesée ce matin. Je m'étais pas pesée depuis, je sais pas, 10 jours peut-être. Et je sentais bien que dans mes vêtements, j'étais mieux. Et ben, j'ai perdu 1 kilo, alors que la semaine dernière, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, tu vois. Hmm. Mais Hmm. c'est parce que ben, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je pense que je l'ai fait inconsciemment en fait. Parce que c'est des habitudes que j'ai prises aussi.
Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai moins grignoté, j'ai moins, même si j'ai pas fait d'exercice physique, j'étais en formation, donc j'étais assise toute la journée de ça. Bah, malgré ça, j'ai perdu, tu vois. Là, j'arrive à 4 kilos. Et pour moi, c'est super parce que je veux pas perdre trop vite non plus, parce que ça m'est arrivé de faire des régimes et de perdre beaucoup et de reprendre. Là, 4 kilos, enfin, tu vois, je suis à 3,7 kg, ça me va très bien parce que je suis descendue en dessous des 70, mais il y a tellement longtemps que j'ai pas fait, enfin, que j'ai pas vu le chiffre 69, quoi. Que du coup, ben, et je me dis, mais j'ai rien fait de plus la semaine dernière en plus pour Mm. perdre ce kilo-là. Mais c'est vraiment parce que je pense, ouais, émotionnellement, je suis beaucoup mieux, en fait. Ouais. Génial. Et j'ai vu aussi, tu vois, au-delà du poids, je crois que je regardais aussi tes statistiques tout à l'heure en termes de mesure. Tu as Oui, pas mal aussi en tour de... ouais. Je me suis pas mesurée ce matin, j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'emmenais les enfants à l'école, mais il faudrait que je le fasse. Mais je sens bien hein, au niveau de l'estomac, surtout que j'avais l'estomac. En fait, j'avais l'impression d'être enceinte de 9 mois tous les soirs, et parce que ça partait de l'estomac et j'étais vraiment gonflée en fait. Hmm. Et là, je vois bien, même mon mari me l'a dit, il me dit, t'as vraiment dégonflé au niveau de l'estomac. Et c'est vrai que, ouais, Génial. je, voilà, voilà. Donc non, je m'attendais pas en faisant ça, que ça aurait un autre impact en fait sur ma vie que mon poids en fait. Enfin, ouais. Ok, Comme quoi, tout quand tu as est... rejoint l'accompagnement, tu étais focalisé poids. Euh, Ouais, tu étais focalisé poids, tu t'es dit, je viens pour perdre du poids, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Et Ok. en fait, ça m'apporte tellement autre chose en fait. Et je me rends compte que bah ouais, mon poids m'enquiquinait, mais en fait, c'était pas ça le nerf de la guerre en fait. Hmm. C'était vraiment pas ça. Ouais. Ok, Donc génial. En tout cas, ouais, merci beaucoup pour le partage. Et si tu avais un truc, bah, tu vois, enfin, si pour une femme qui galère avec son poids, si tu avais une amie ou une collègue ou quelqu'un que tu rencontrais et qui disait, qui vit les symptômes que tu vivais avant, tu vois, ouais. t'aurais envie de, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ce serait quoi ton conseil? Eh ben en fait, c'est vraiment faire un travail sur soi-même en fait, parce que je pense qu'on vit, on veut pas se l'avouer en fait, je pense. Enfin, ou on veut pas voir, je sais pas. Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, je me suis posé énormément de questions et je savais que au boulot, c'était pas ça. Mais de là à se l'avouer, Hmm. à dire les mots, à les poser, en fait, à en parler, il y a un pas, quoi. Et c'est c'est vraiment, et de parler à quelqu'un d'autre, en fait, parce que de garder les choses pour toi sans, moi, tu vois, j'en parlais même pas à mon mari. Il voyait bien que c'était pas, que c'était pas ça, moi je voyais le côté ben, financier, tout ça, je me suis dit voilà, bah oui, mais bon, et en fait, bah, il est ouvert, enfin, au contraire, il préfère que je sois beaucoup mieux dans ma tête et et dans mon corps. Le fait que je sois mieux dans ma tête, je suis mieux dans mon corps. Et voilà, il dit tant pis, enfin, il dit, mais Et c'est vrai que bah, c'est débloquer tout ça en fait. ok, et du coup, quand tu dis donc ton conseil, ce serait de travailler sur soi, de se poser les bonnes questions, d'avoir aussi un avis extérieur. Euh, du coup, est-ce que tu penses que, enfin, tu vois, souvent c'est aussi ce truc de je peux y arriver par moi-même, je veux essayer de gérer ça toute seule. Et il y a ce truc des fois de se faire aider, tu vois. Il y a la barrière Ouais. un peu entre le je me fais aider et j'y arrive seul. Tu vois, pour toi, c'est quoi bah pour toi, ça a été quoi le déclic en fait qui t'a fait te dire, ok, là, je vais me faire aider en fait. Euh, Bah en fait, je tournais en boucle depuis un moment. En fait, je voyais bien que j'y arrivais pas seule et que la seule chose que je n'avais pas fait, Depuis c'était combien de aller temps tu travailler. tournes en boucle? Depuis combien de temps? Oh, c'était, plusieurs années. Ok. Oh, 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans, facile, ouais. Et, euh, et je voyais bien que j'avais fait tout un tas de régimes, je m'étais remis au sport, et malgré me remettre au sport, je perdais pas. Enfin, et puis je me faisais violence pour aller au sport parce que c'est pas, enfin j'aime bien aller marcher, mais voilà, de là à faire des exercices, enfin c'est pas trop mon truc. Mais je le faisais quoi, et même si c'était pas dans mes valeurs hautes, je le faisais parce que je voulais absolument perdre et je perdais rien. Et je me suis dit, il y a qu'une seule chose que je n'ai pas été travailler, c'était le côté émotionnel. C'était la seule chose que je n'avais pas fait. Et j'en avais discuté avec la dernière fille avec
qui m'avait vendu des produits à prendre là, pour perdre du poids. Et je lui avais dit, écoute, ça n'a pas marché. Je dis, mais il y a qu'une seule chose que je n'ai pas fait, c'est le côté émotionnel. Et j'en ai discuté avec elle. Elle m'a dit, bah oui, tu devrais te faire aider. Va travailler de ce côté-là. Peut-être que c'est ça. Tu as peut-être un blocage quelque part. Il y a peut-être quelque chose qui... et de là, bah, c'est parti. Et j'ai tapoté sur Internet. Et puis, bah, je suis arrivée sur, sur poids. Donc, j'ai pas mal, enfin, j'ai visionné pas mal de choses et je me suis dit, bah ouais, ouais, pourquoi pas, quoi. Ouais. Mm. Et ouais, ça m'a fait tellement de bien. Mm. Génial. Génial. Merci beaucoup pour le partage, c'est précieux. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à me partager, d'autres questions? Bah écoute, non, je sais pas comment te remercier. En fait, pas vous remercier parce que vraiment, ça m'a apporté. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. En allant là-dedans, je m'attendais vraiment pas à ce que ça me débloque autre chose, en fait, que la perte de poids. Et franchement, non, c'est top, quoi. Ouais, non. Génial. J'ai un avenir devant moi, tu vois, qui se profile et j'ai envie d'y aller, quoi. Ouais. Donc, Bravo à toi, Corinne. Et en fait, c'est juste toi, tu vois, c'est juste toi qui as provoqué tout ça. oui, 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 T'es bah oui. lancé, tu as été ouverte à être coachée, tu as travaillé sur toi, tu t'es posé les bonnes questions et t'en arrives là où t'en es aujourd'hui. Donc, bravo à toi Mm. pour ça. Bah écoute, merci. Non, mais c'est vous, quoi. Enfin, c'est moi, mais c'est vous aussi. Donc, merci, merci. C'est Ouais. vrai que le contenu est très, très important aussi, quoi. Enfin, on peut revenir dessus. Enfin, les mentorings aussi, parce que vous arrivez à aller chercher le petit truc qui fait que. Mais le fait de pouvoir revenir sur les vidéos, pouvoir les re-regarder, de réassimiler les choses, c'est important aussi, en fait, de Hmm. garder ça, ouais. Ouais, Génial. Merci ouais. Corinne, merci beaucoup pour cet échange. Franchement, moi, ça me reconnecte à chaque fois à la vision, à pourquoi on fait ça Bah et, oui. et c'est génial. Je te remercie.